Remets-nous tes J, oui, 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 oui. Tu sais bien que nous, on l'adore. Remets-nous tes J, oui, 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 oui. C'est lui qui fait les passes en or. Remets-nous tes J, oui, 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 oui. Sans lui, c'est trop la galère. Remets-nous tes J, oui, 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 oui. Avec lui, la victoire est claire. Allez, c'est bon. Charnière centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce jeudi et bienvenue dans Charnière centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC Honor et BAF Media. J'espère que vous allez bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver chaque semaine avec mon équipe de chroniqueurs pour parler de notre club de cœur qui nous est cher. Au programme de l'émission aujourd'hui, en cette période de trêve internationale, nous allons parler de deux gros sujets qui ont fait l'actualité ces dernières semaines du côté de Montpellier. Tout d'abord, nous reviendrons sur le rachat de l'équipe féminine du MHSC par Crooks Football. Laurent Nicolin a décidé de laisser la main, on en parle dans quelques minutes. Ensuite, nous évoquerons le projet du stade Louis Nicolin qui tombe finalement à l'eau après tant d'années d'attente. Une déception pour certains, une bonne chose pour d'autres. On en débattra également aujourd'hui. Et pour terminer, on fera notre petit avant-match du déplacement des Payadins sur la pelouse de Dunkerque samedi après-midi. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner, Kevin est présent comme à son habitude. Salut mon Kev, comment ça va? Salut Fabien, salut Yannick, salut aux amis pailladins. Bon, ça va, impeccable. Hein, bon, on s'embête un petit peu de ne pas avoir joué la paillade, mais bon, au moins on peut dire qu'on n'a pas pris des deux défaites ce week-end, quoi. Pas de match ce week-end, Kevin? Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Tu t'es pas trop ennuyé? Bon, j'ai travaillé, moi. Donc T'as ça travaillé, va. Buzz. J'ai travaillé samedi, dimanche, donc c'est bon. Ça va, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va. Yannick est également ici présent. Salut Yaya, comment vas-tu? Salut Fabien, salut Kevin. Eh ben, écoute, très bien. Bon, et toi, t'as travaillé ce week-end, toi, ou... Non, moi, j'étais en détente. J'étais au cinéma, j'étais voir le dernier DiCaprio, une bataille après l'autre, pas mal. Et j'étais voir un groupe d'amis qui reprennent du Goldman, les Clapsmen. Donc, c'était vachement sympa, un petit concert. Ah, à nos actes manqués. C'est ça, ils ont... Ah, exactement. J'ai trop saigné sur ma gueule. Je vais vous envoyer les vidéos comme ça. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas... Ça y est, on est parti sur une soirée Goldman. Donc, c'est ce qu'il nous reste à faire avec Yannick dans les prochains jours. C'est ça. Et malheureusement, Lauriane ne peut pas être présente pour nous accompagner aujourd'hui. Elle a un petit pépin de santé. Rétablis-toi bien, pardon, Lauriane, et reviens-nous en forme pour le débrief de Dunkerque, en espérant qu'on débriefera une victoire. Allez, Kevin, Yannick, on commence tout de suite l'émission avec les deux gros sujets qui font l'actualité ces dernières semaines. C'est parti, jingle. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré. Le 1er octobre dernier, le MHSC a officialisé le rachat de sa section féminine par Crooks Football, une nouvelle entité créée pour développer le football féminin à grande échelle. Le club l'a annoncé dans un communiqué, mettant fin à plusieurs semaines d'incertitude pour les joueuses du MHSC. Créée en 2001 sous l'impulsion de son regretté président Louis Nicolin, l'équipe féminine de Montpellier s'est rapidement imposée parmi les références du championnat français, avec 2 titres de championne de France en 2004 et 2005 et 3 Coupes de France remportées en 2006, 2007 et 2009. Elle est également devenue la première équipe française à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions en 2006. Le nouveau propriétaire, Crooks Football, a été fondé par Bex Smith, ancienne capitaine de l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, olympienne et vainqueur de la Ligue des Champions et ex-dirigeante de la FIFA. Son projet est de faire évoluer le football féminin européen à grande échelle grâce à un modèle de multipropriété de clubs et une plateforme d'incubation, comme le précise le communiqué. Alors Kevin, Yannick, selon vous, ce rachat de la section féminine, est-ce que c'est une bonne idée? On va commencer avec toi, Yannick. Alors, c'est pas la question, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Bon, déjà, ce qui est triste quand même, effectivement, c'est qu'on était le premier club dans l'Hexagone à avoir fait une équipe féminine. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'histoire qui a été vendue il y a 15 jours, quoi. Ça, c'est quand même dommage parce que quand personne ne misait sur les féminines, Louis Nicolin, quand même, malgré tout ce qu'il pouvait dire des fois, d'être des fois même misogyne, il avait quand même ce côté à prôner le football féminin, à le mettre en avant quand personne ne le faisait. Faut voir que, quand même, que les gros clubs français, comme
bon, Lyon, ils ont toujours tourné, mais par exemple, Paris, ça n'existait pas. C'était Juvisy. Ils ont racheté Juvisy pour prendre le nom du PSG. Marseille commence à peine à se mettre un peu aussi dans les féminines. C'est-à-dire qu'on était précurseurs et alors que tout le monde est en train de le redévelopper, ben nous, on quitte le navire. Donc pour moi, je trouve que c'est dommage pour le côté historique du MHSC. Après, je pense que pour les joueuses, c'est peut-être mieux parce que ça fait quand même plusieurs années où il y a de moins en moins d'investissement qui est fait parce que Laurent Nicolin n'arrête pas de répéter quand même que le football féminin, ça ne rapporte pas. Et à un moment donné, dans une société où l'argent prime au-dessus de tout, il faut peut-être faire des choix. Ce qui est bien, je pense, c'est qu'on l'a pas vendu à un groupe qui va faire n'importe quoi. C'est un groupe qui a l'air de vouloir miser dessus, et notamment sur le Montpellier Hérault, d'après ce que j'ai lu récemment dans la presse. Ils vont racheter d'autres clubs encore, mais en commençant par nous. Donc, je pense que c'est pas non plus anodin, et je pense que si on veut que le MHSC, l'équipe féminine, retrouve un petit peu son statut d'avant, parce que là, on joue même plus les premières places, on est vraiment dans ventre mou. On voit que c'est quand même compliqué, on a perdu beaucoup de joueuses, alors qu'à un moment donné, on avait même des internationales, et plus ça va, et moins on en a. Donc j'espère que ça sera un mal pour un bien, mais je pense qu'au final, c'est une bonne chose. Kevin, toi qui es en pleine soirée disco là apparemment, ou en pleine soirée de Noël, je sais pas trop, euh, est-ce qu'on peut imaginer que ce rachat des féminines, ce soit une forme de test avant d'ouvrir peut-être d'autres portes au niveau de l'équipe masculine? Ce qui serait quand même tout, malgré tout triste parce que voilà, nous on est très attachés à ce club et surtout à la famille Nicolet. Mais est-ce que pour toi on peut imaginer justement que ce rachat ce soit une forme de test pour pourquoi pas après faire la même chose avec notre équipe pro masculine? Bah oui, c'est sûr. Tu vois, je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Yannick. Moi, je suis content pour les féminines parce qu'au moins, bah voilà, ils vont prendre du plaisir. Il y aura peut-être un peu plus de budget dans le transfert. Donc, il y aura peut-être une équipe un peu plus compétitive. Comme l'a dit, ça fait quelques années où on joue un petit peu, voilà, on joue pas bon, on joue plus trop les premières places. Bon, même si à Paris et Lyon, mais tu vois, on perd des matchs contre des petites équipes, on va dire moyennes du championnat féminin. Après, ce qui est regrettable, c'est dommage pour le club de Montpellier, quoi, et de la famille Louis Nicolin, parce que comme il a dit Yannick, c'est Loulou qui avait fait tout en œuvre, et en fait, je pense que pour moi, ça, tu perds un peu ton âme, pardon, et ton identité, quoi. C'est-à-dire que c'est comme on disait, Laurent n'a jamais caché comme quoi, peut-être un jour il voudrait vendre. Donc après, on ne sait pas si à qui veut vendre, s'il veut vendre au Qatar, aux Émirats ou à d'autres, peut-être faire comme un Lorient ou comme Strasbourg, tu vois, une multipropriété. Après, je trouve ça dommage parce que tu sens que ça peut changer, c'est en train de changer du nouvel ère, tu vois, le fait de pas avoir, de plus avoir le stade, la tu féminine, ça fait beaucoup de choses qui font que peut-être Nicolas un petit peu, on va dire, marre, tu vois, de ça. Et donc peut-être qu'il va se dire, bon, on va en tester, si ça marche bien, pourquoi pas dans quelques années, ben, si ça marche bien, on va faire pareil, on va vendre, comme ça, même s'il va peut-être vendre les gardiens une partie, peut-être la moitié du club ou quoi, mais bon, c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est sûr que dans quelques années, le club de Montpellier n'appartiendra plus malheureusement à la famille Nicolin. Ce qui est très regrettable d'ailleurs. Et si franchement, s'il fait ça, j'en voudrais vraiment beaucoup, même si mon avis ne changera rien du tout, mais j'en voudrais par rapport à l'histoire qu'on a eue et l'histoire du création du club, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu fais ça et c'est comme si tu craches un peu sur ton père, tu dis, oh, bah, t'as fait ça, bah, allez, maintenant c'est bon, moi j'en veux plus, et j'ai trop mis d'argent dedans et tout ça, et hop, allez, on le vend, c'est fini, quoi. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais après, je pense que c'est peut-être pour ça. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on se fait tous des mauvaises idées et qu'en fait, non, il a voulu peut-être pour concentrer peut-être tous les fonds qu'il va récupérer ou investir, peut-être que sur l'équipe masculine et vraiment se concentrer sur ça. Mais moi, je pense que c'est peut-être pour dans quelques années vendre directement, quoi. Pour toi, Yannick, est-ce que tu penses que ce rachat des féminines, c'est une sorte de test avant de pourquoi pas ouvrir une porte au rachat de notre équipe masculine? De test, je pense pas. Je pense pas que ça soit lié. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de budget. Je pense que le groupe Nicolin, je parle du groupe parce que le groupe a pris plus de poids sur la direction maintenant. Donc, Laurent Nicolin a moins le choix de faire ce qu'il veut. Donc, de toute façon, là, ils sont en train de baisser les factures, de baisser tout argent qui est dépensé pour rien.
À l'époque de Louis Nicolin, il avait le groupe Nicolin, il avait le club. Donc, il n'y avait pas de discussion. S'il avait envie, ça continuait. S'il n'avait pas envie, ça ne continuait pas. Si un joueur n'était pas bon, il le dégageait. Après, je ne pense pas que ce soit lié, mais c'est sûr qu'il y a de grandes chances qu'à terme, comme dit Kevin, une partie au moins du club sera vendue. Parce qu'il va falloir trouver des investissements. Il n'y a pas de droit TV. On était le seul club à avoir un budget dépendant des droits TV. Donc, dans tous les cas, ça ne marchera pas. Si on était resté en Ligue 1, je pense qu'on n'aurait pas tenu vu les salaires qu'on avait. En Ligue 2, bon, pour l'instant, ça tient. Je pense qu'au niveau du club, ça leur va. Mais si on veut avoir une équipe compétitive, il va falloir quand même se dire qu'il va y avoir une nouvelle ère à un moment donné. Après, tu n'es pas obligé de vendre tout le club. Hein. Tu peux garder 51% des parts et avoir des investisseurs qui misent dessus plutôt que d'aller chercher à droite, à gauche pour avoir des loges pleines ou des publicités sur le terrain. Quoi. Donc, si on trouve un groupe qui est intéressant, pourquoi pas. Mais ce n'est pas lié à mon avis. Donc on est d'accord que ce rachat, c'est aussi un moyen pour le club et surtout pour l'équipe masculine, enfin oui, un moyen pour le club, pardon, de se concentrer vraiment sur l'équipe masculine et de concentrer toutes ses ressources sur nos professionnels et sur la Ligue 2 et pourquoi pas aussi sur la Ligue 1 si on vient à remonter, Kevin. Ouais, juste pour rebondir, ce qui me fait dire que justement qu'ils voulaient vendre dans quelques années, c'est en fait quand je vois, ça fait des années qu'on arrivait à passer la DNCG, on va dire tranquillement, je dis bien tranquillement entre guillemets, et là je vois que ça fait 2 saisons, on a du mal on passe devant, mais on a toujours du mal, tu vois, il y a toujours ce truc, tu te dis, chaque année quand il y avait la DNCG, tu te disais, bon allez, Montpellier, tranquille, ça passe, comme chaque année, on passe tranquille, on n'est pas en déficit comme des gros clubs. Et là, tu te dis, depuis 2 années, tu te dis, est-ce qu'on va passer? Est-ce qu'on va se faire avoir par la DNCG? Quand tu vois que Nicolin, il vend des joueurs, excuse-moi, mais rien n'est pris, quand tu vois combien il a vendu Nordin, 1 million, presque il donne un kebab et une canette de coca, il le vend. Pareil pour Tamari qui le vend dans la précipitation vite pour avoir des fonds. Donc en fait, c'est ça qui me fait dire que ben il va peut-être vendre pour avoir des fonds parce que si à chaque année on doit jouer et qu'après on a des bons joueurs qui restent, bon ça on le savait qu'à chaque fois il y a des bons joueurs qui s'en aillent, mais si tu les vends pour vendre 1 million ou 3 millions d'euros, ça sert à rien quoi. C'est tu vas perdre peut-être plus perdre d'argent qu'en gagner quoi. Donc c'est ce qui me fait dire ça quoi. Et justement aussi, cette vente des féminines va peut-être être bénéfique pour la future rénovation du stade de la Mosson. C'est le deuxième sujet de cette partie d'émission. En septembre dernier, du coup, Jean-Pierre Ricot, le maire de Pérols et vice-président de la métropole de Montpellier, a annoncé que le nouveau stade du MHSC restera à la Mosson et ne se construira pas dans sa ville. Le stade Louis Nicolin ne verra donc pas le jour. La ville de Montpellier va donc injecter environ 70 millions d'euros pour consolider les installations du stade de la Mosson dans le quartier de la Paillade qui se trouve malheureusement en zone inondable. C'est notamment ce qui expliquait le projet d'un déménagement sur la commune de Pérols à cause de ces différentes inondations qu'on a pu voir il y a quelques années dans le stade. Finalement, le projet dont on a tant entendu parler et qu'on attendait tant depuis même un peu avant 2017, si je dis pas de bêtises. Du coup, ce projet tombe à l'eau, c'est le cas de le dire du coup. Mais quelle a été, vous, votre première réaction à l'annonce de l'abandon du projet du stade Louis-Nicolin, Kevin? Dégoûté clairement parce que même si voilà on peut dire ce qui est la Mosson c'est l'histoire le club le stade c'est la paillade c'est tout moi j'ai toujours connu j'ai pas connu à l'anciennement avec la butte en terre et tout mais moi je suis arrivé voilà quand j'avais 15 ans maintenant j'avais 36 j'ai toujours connu j'ai connu le stade quand il était pas entre guillemets repeint et tout ça où il y avait l'inondation comme tu as dit quand on prend la pluie c'était ce qui faisait entre guillemets le charme de la Mosson mais au niveau justement qu'on parle de économiquement je pense que faire un nouveau stade comme ils voulaient, avec peut-être des nouvelles infrastructures, avec des restaurants, je sais pas moi, ce qu'ils voulaient mettre, des magasins, tu mets des boîtes, tu voulais mettre en plus une partie du musée de Nicolin, tout ça même en faisant payant, tout ça, ça aurait ramené de l'argent. Les transports autour, je pense que ça aurait pu ramener, tu avais le tram, tu avais Odysseum, donc de là, Odysseum, les gens ils finissent ou avant d'aller au match, ils vont à Odysseum, ils achètent 2, 3 trucs, ils vont manger un morceau, ils vont au cinéma avant, ils font une journée en famille que tu peux faire plein de choses. Tu avais la sortie d'autoroute et l'entrée d'autoroute qui va du côté d'Espagne ou du côté de tout ce qui est
Fénime et tout ça, donc ça aurait pu ramener, il y avait pas mal de choses à faire. Et là, tu te retrouves encore à la Mosson. Donc déjà, la Mosson, quand je vois le monde que ça ramène, ben, ça attire moins de monde. Voilà, comme tu dis, déjà, le parking, c'est un enfer pour sortir. Quand tu mets sur le parking payant, c'est un enfer. Alors même que s'il y a 10 000 personnes, c'est un enfer. Voilà. Moi, petite parenthèse, quand je suis allé avec mon fils et ma femme, on était à la Port Aventura et un parking, il était allé un peu plus grand. Il y a pas 10 000 personnes, il y en a des centaines qui sont sortis en 5 minutes. Alors, il y a leur parking à eux, tu mets 3 heures pour sortir, alors que c'est un bordel complet. Autour, il y a quoi pour manger? Il y a 2 guinguettes, les pauvres, enfin une guinguette maintenant, la pauvre, et le CCS qui sont à manger. Mais voilà, c'est toujours un peu la même chose. Tu te dis, il n'y a pas de truc à côté, si tu as envie de te faire un bon petit resto, t'as rien en fait. Tu viens vraiment pour être avec tes collègues et les supporters autour de la butte, boire un coup, mais t'as pas un truc qui te dit, bon allez, la journée, on va venir, enfin une bonne journée, on va dépenser l'argent. Et c'est ce que je regrette, comme je disais, par rapport à Odyssey à côté, ça aurait pu ramener de l'argent à toi, mais aussi à la ville de Montpellier, parce qu'il y avait des choses à faire à côté. Et du coup, ça, je regrette. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est que tu dis 70 millions, ok, j'ai entendu un peu, voilà, il veut faire l'inondation, il veut refaire le parking. Mais si, du moment que tu es en zone inondable, tu peux faire ce que tu veux. Si vraiment un jour ça pète et qu'il y a des trucs de fou, moi je pense que ça va s'inonder quand même. Tu peux avoir les meilleurs mecs au bout d'un moment. Quand tu vois qu'il y a des maisons, des appartements qui te disent oui, oui, vous inquiétez pas, c'est une zone inondable et tout ça, on a refait tout, il ne sera jamais inondé. C'est sûr que quelques années, il y a un gros orage qui pète, surtout chez nous, quand les épisodes Sevenol, ça envoie bien comme il faut. Si tu as pendant 2, 3 mois un truc de fou, je te dis qu'il sera toujours inondé. Donc je comprends pas. Après, comme j'ai dit, pour l'instant, je m'y fais pas trop parce que je me dis l'année prochaine, il y a encore les élections de nouveaux maires, tout peut changer. Regarde, comme tu disais, en 2007, il y a eu le stade, oui, non, ah, peut-être, ah, ça va être à Gramont, à Pérol, à côté. Il y a eu du changement, donc pour l'instant, c'est changement. Mais je trouve que c'est regrettable par rapport économiquement et je pense que par rapport aussi aux gens, ça aurait pu se faire revenir du monde. Moi, le premier, moi, tu me dis, allez, le stade, il est à côté. Bah, qu'est-ce que je fais avec mon fils, ma femme, en famille? Allez, on va manger un morceau, je sais pas moi, aux Trois Brasseurs. Quitte, tu te fais un petit cinéma avant ou une patinoire, tu passes un moment Odysseum, Primark à côté, vu qu'Odysseum se développe bien. Et après, tu prends le tram, hop, tu vas au stade, tranquille, tu passes une bonne soirée, tu rentres, peut-être moins le bazar pour sortir. Donc, vraiment déçu, quoi. Ouais, déçu. J'ai pas d'autre mot, je suis un peu dégoûté, déçu, quoi. Bah ouais, puis c'était surtout un projet, comme tu dis, qui donnait envie et puis qui aurait donné vie aussi déjà au club et aussi à la ville de Montpellier. Et en plus, moi, il y a un truc qui m'inquiète aussi, c'est qu'on a toujours entendu dire, Laurent Nicolin, que sans la construction du nouveau stade, la survie du club était drôlement engagée. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe un petit peu. Qu'est-ce qu'on doit penser maintenant, du coup, Yannick? Ben, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des chances que le club soit vendu, hein. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que la déclaration de Nicolin, c'est passé très rapide, comme quoi OK, le projet de stade ne se fait pas. Je pense qu'il était un peu blasé par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus, le club a mis de l'argent dans tous les projets avec les architectes, tout ce qui est urbanisme, tout ça. Donc, ça a pas été, c'est de l'argent qui a été distribué et qui est parti en fumée. Et le discours quand même paradoxal de Delafosse, parce qu'il nous explique qu'il va réhabiliter tout le quartier de la Paillade qu'il avait commencé, mais les chiffres, au départ, on avait dit 70 millions, après il s'est un peu rétracté. Il a dit oui, ce sera peut-être pas 70 millions, ou est-ce que ces 70 millions, ça inclut ce qu'ils vont rénover dans le quartier, on ne sait pas trop. Et ils vont juste déplacer la déchetterie surtout, parce que j'ai vu, et ils veulent faire quand même, aussi, ils veulent quand même mettre une brasserie quand même quelque part. Mais en délocalisant le musée Nicolas, en expliquant justement tout ce qu'a dit Kevin tout à l'heure, parce qu'il faut le mettre plutôt du côté de l'autre côté vers Odysseum ou le Lez, je crois que c'était vers le Lez qu'ils veulent le mettre, parce qu'ils expliquaient que toutes les voies d'autoroute passaient par là, les gens pouvaient s'arrêter et tout. Bon, donc finalement, ça ne correspondra pas à quelque chose pour le MHSC, mais pour la ville de Montpellier. Donc on a l'impression qu'il y a un double discours, qu'on nous prend un peu pour des jambons. Et effectivement, on se rappelle que c'est pas la première fois que le stade a été inondé. En 2012, quand on a été en Ligue des Champions, ils avaient refait tous les sièges. Je crois qu'entre 2 matchs de Ligue des Champions, tous les sièges, tout neufs, étaient partis sous l'eau. La pelouse, elle avait du mal à tenir le coup. Il y avait pour 1 million d'euros de refacturer pour tout remettre d'aplomb. Tu ne pourras pas, une zone inondable. Alors, ils nous disent, c'est peut-être l'architecte nous dit que c'est possible, mais bon, c'est tellement flou leur histoire, et puis tout va dépendre dans tous les cas d'un budget qui va passer aux nouvelles municipales. Parce que Delafosse dit, ben, je lance le projet, mais
j'espère que ceux qui le suivront, si je ne suis pas élu, vont le faire. Donc, on n'est même pas sûr en vrai que le stade de la Mosson soit rénové. Donc, c'est vrai que ça fait un grand coup de massue. Et peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, mais c'est sûr que on va rester à la Mosson. La seule chance qu'on ait un jour de partir, c'est peut-être d'avoir un plus gros groupe, effectivement, qui rentre dans le capital du MHSC, voir qui le rachète. Parce que là, c'est beaucoup trop d'argent. Et comme la Banque des Territoires s'est retirée, là, parce que j'ai compris, parce que le projet était viable, hein, et ce qu'ils avaient fait, c'était plutôt pas mal. Mais faire même le musée Nicolas, je vois pas l'intérêt de le faire en dehors du stade de Montpellier. Je ne vois pas trop l'intérêt pour le MHSC, pour la ville de Montpellier, oui, mais pas pour le MHSC. C'est sûr que ça serait quand même beaucoup mieux d'avoir tout autour du stade et que ça mettrait quand même bien en valeur le club et surtout le musée Louis Nicolet, en plus qui reste quelque chose de très 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 mythique et que peu de personnes ont déjà pu voir. Franchement, ce serait top de pouvoir le voir autour d'un stade. Après, à voir ce que ça donnera, même comme tu dis, au vu des prochaines municipales. Mais c'est vrai que moi, vu comme les différents maires, parce qu'il y a eu aussi Philippe Sorel avant Michael Delafosse, nous ont tenu le bec dans l'eau de ce qu'on comprend. euh, Moi, je suis quand même pas très enthousiaste, même à l'idée de la rénovation, je suis pas très serein, Kevin. Oui, moi je reviens sur deux choses. Alors déjà, le premier, on parlait du musée. Je suis allé voir il y a quelques années un Saint-Étienne-Montpellier, dans le parcage. Du coup, moi je suis arrivé un petit peu avant, j'ai fait mon petit tour, j'étais venu comme ça tranquillement, tout seul et tout ça. Et je me rappelle, j'étais allé, c'est tout bête, hein, pourtant Saint-Étienne, c'est pas un gros stade, pas refait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc il y avait une petite brasserie à côté, je suis allé à la boutique, une belle boutique qui était à côté quand même, parce que voilà, moi je collectionne des écharpes, donc je me suis pris une écharpe pour ma collection. Mais tu vois, allez, t'arrives, tu manges un morceau, tu vas à la boutique et qu'est-ce qu'il y a dans le stade? Il y a le musée. Et rien que ça, déjà, moi, je suis allé, même si j'aime pas spécialement Saint-Étienne, j'aime le football, j'aime l'histoire. Eh ben, je suis pas, j'ai passé 1 heure dans le musée. L'entrée 15 euros, hein. Je dis pas une entrée à 50 euros, quoi, hein. Et voilà, c'était une entrée 15 euros, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai passé 2 heures dans l'après-midi entre la boutique, le musée, je me suis galé, j'ai appris des choses sur Saint-Etienne, j'ai vu des choses, j'ai vu des anciens maillots. Moi qui, voilà, j'aime le MHSC, j'aime le foot, donc je me suis régalé, tu vois. Et comme j'ai dit, c'est pas un nouveau stade, c'est rien, mais le fait d'avoir un musée, une boutique digne de ce nom, parce que c'est pas un petit camion, excusez-moi l'expression, mais un petit camion de merde, voilà, excusez-moi Tu l'expression, peux le mais qui est dire, devant hein. le stade. Ouais, mais c'est un camion de merde. Le truc, il est là. On dirait que c'est un truc qui te vend des tacos. Non, sans déconner. Et t'as quoi? T'as la seule boutique à Wilson. Déjà, tu ferais une belle boutique et ça, et après, quand j'ai une brasserie, tu vois, il n'y avait pas grand-chose à cette avec ça. Ben, je me suis régalé. Je suis allé voir le match, tu vois. Après, tranquille. Bon, on a eu la défaite. Après, t'es rentré, mais j'ai passé une bonne après-midi parce que j'ai pu faire le tour et je me suis passé 2 bonnes heures dans mon musée. Ça, c'est la première. Et la deuxième, on parlait de tout à l'heure du réflexion de stade. Je vous rappelle que quand même, M. Delafosse fait beaucoup de promesses. Il parle de nous, mais il faut se rappeler il a fait une promesse il y a quelques années de ça qu'il allait refaire le stade du MHB et que le MHB attend toujours d'avoir un nouveau stade aussi, hein. Donc, monsieur il dit on va refaire le stade du MHB, on va refaire le stade du MHSC. Bon, pour l'instant, il n'a rien fait. Donc, c'est pour dire que, est-ce que d'abord, il y a d'autres priorités qui va dire, ben non, d'abord, on fait le MHB parce qu'il joue dans le top 3, il y a 10 000 ou 15 000 personnes chaque match, et tout ça. Donc, voilà, c'est pour ça, juste pour dire ça, qu'il y a quand même pas que nous, et comme il a fait beaucoup de choses, quoi. Il a dit beaucoup, mais que, pour l'instant, rien n'est sorti, rien n'est sorti. J'ai des bons amis avec qui je travaille qui sont supporters du MHB et qui sont dans les supporters avec le tambour et tout, que aussi, ils attendent toujours ça, et ça fait des années qu'ils attendent et qu'il n'y a rien qui est sorti pour l'instant de la terre comme nous, quoi. Donc, C'est vrai que deux parenthèses. au niveau du sport, il a quand même fait beaucoup de promesses, enfin beaucoup de promesses, ouais, et puis il a dit oui à beaucoup de projets, et au final, il n'y a pas grand-chose qui a abouti derrière, et c'est quand même dommage parce qu'on reste malgré tout une ville C'est très ça, on va sportive de l'appeler base. Monsieur Michel, oui, oui. Oui, oui. On fait le nouveau stade? Oui, oui. Vas-y, oui, oui. Oui, oui. Avec son gros taxi. Point, point, point. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui, avec ton beau taxi. En avant, oui, oui. Oui, oui, c'est toi qui conduis. Voilà. Oui, oui. Allez, ben, on terminera ce sujet sur ça, sur oui, oui. Oui, oui, Michael, ou oui, oui, de la fosse. De la faute. Allez, ben on va passer tout de suite à l'avant-match du déplacement des Montpelliérains à Dunkerque qui se jouera samedi. C'est parti! Le podcast Charnière Centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Le samedi 18 octobre, samedi prochain, dans 2 jours, à 14h, le MHSC se déplacera sur la pelouse de l'USL Dunkerque dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2.
Au classement, les deux équipes sont au coude à coude. Les Montpelliérains sont actuellement classés 9e avec un total de 11 points, tandis que les Dunkerquois sont placés juste en dessous avec 10 points au compteur. Un match important pour le MHSC afin de ne pas basculer dans la deuxième partie du classement. Si on peut rester quand même dans les 8-9 premiers pour l'instant, ça serait bien. Quel est votre pressentiment sur cette rencontre? Comment vous le sentez? On va commencer avec toi, Yannick. Qu'est-ce que tu attends de ce match-là, si tu attends quelque chose? Parce que Oui, voilà, on va pas refaire la dernière émission, hein. Mais bon, on est un peu dans la même configuration du match d'après Boulogne quand on a été à Laval, qui était mal classé. Là, on se retrouve pareil. Moi, j'attends le minimum syndical, c'est-à-dire que je ne veux même pas m'attendre à du jeu de fou. Et d'ailleurs, je continue toujours à lire ces interviews au fur et à mesure des joueurs, c'est de plus en plus aberrant, hein. Les mecs, ils pensent qu'ils jouent bien, qu'il n'y a pas de problème, que ça va arriver. Alors, le problème, c'est que ça fait plusieurs années qu'on nous dit ça va arriver à force de travailler, tout ça. Bon, moi, je ne les vois pas trop travailler. le discours est le même tous les ans, c'est incroyable. Et puis là, Ouais. maintenant qu'on est face au mur, on est en Ligue 2, on n'est même pas bien classé, ben on dit toujours la même chose. Voilà. Je sais pas, ils vont attendre qu'on descende en National 2 peut-être pour dire quelque chose, je sais pas. Oui, oui. Je sais pas, mais je préférais avoir un discours réaliste. Bon, c'est vrai que des fois, moi le premier, je fais des reproches à Zoumana Camara, mais quand il dit qu'il n'a pas des fois le matériel, c'est qu'il sent aussi que peut-être il y a pas le niveau espéré par peut-être la direction, voir les supporters. Mais dans tous les cas, même quand tu as des joueurs qui sont moins bons, tu dois être capable de pouvoir tenir un match, surtout en Ligue 2. C'est tous des professionnels, même si c'est des néo-professionnels pour certains. On doit quand même pouvoir mettre plus d'impact, être plus sérieux et qu'il n'y ait pas un joueur comme chaque match ou deux ou trois qui passent à côté, quoi. Et ceux qui sont rentrants, ils apportent un truc et pas rien du tout comme la dernière fois. En plus, j'avais regardé, il y a une stat qui est passée sur le nombre de minutes jouées par joueur. Bon, il y a des trucs, ça me faisait un peu peur, quoi. C'est vrai que moi, j'espère qu'il va commencer à partir, parce que l'utilisation d'Omer Hadjic, moi, elle m'embête parce que Camara nous explique qu'il veut le mettre à tout prix en 6, pas super, à tout prix. Disons qu'il préfère en stopper, mais bon, comme il voit qu'il n'a pas trop de monde au milieu, il veut le mettre en milieu défensif, alors que je pense que Bessir est très bon, mais ça ralentit plus le jeu de l'avoir comme ça. Bon, j'espère qu'on va jouer, moi, avec une défense Bessir Laporte, hein, comme je disais la dernière fois. Je pense que ça peut être je pense qu'il faut vraiment sécuriser la défense et peut-être avoir un schéma en 4-4-2 ou un faux 4-3-3, quoi. Moi, j'étais parti quand même pour voir une équipe où on aurait tous les joueurs qui pourraient pallier au manque qu'on a, c'est-à-dire en défense et en attaque. Ça veut dire un faux 4-4-2 avec à gauche Minkarelli, à droite LNH plutôt que Chateau. Et par contre, en milieu de terrain, j'étais parti plutôt sur un Savanier aligné à côté de Chenaïs, si je ne dis pas bêtise. À gauche, Saint-Clus et à droite, Païs. Et en attaque, aime beaucoup et qui tourne autour de Mendy. Je pense que ça peut être pas mal. C'est suivant où le ballon est sur le terrain, ça peut coulisser, soit en attaque ou en défense. C'est comme nos latéraux ne montent pas, donc voilà, il faut que Païs, voire Saint-Clus, si on le mettrait à gauche, puisse pallier à tout ça. Mais bon, j'attends de voir, parce que comme on disait la dernière fois, là, je n'ai pas trop d'attentes particulières. Je pense qu'ils vont rentrer avec l'envie de bien faire. Maintenant, il va falloir montrer beaucoup plus. Et il va falloir surtout répéter les efforts dans ce match et dans tous les autres matchs à venir. On va rentrer avec l'envie de bien faire, mais il faut savoir le faire. Kevin, pour toi, déjà, comment tu sens cette rencontre? Et tu peux enchaîner aussi avec la question que j'allais vous poser. Quel 11 vous aimeriez aligner face à cette équipe de Dunkerque? Est-ce que vous avez envie de faire un peu des changements? Donc voilà, c'est la question que je te pose. Est-ce que toi, tu voudrais faire quelques changements par rapport à ce qu'on voit ces derniers temps? Oui, bah alors moi, je vois un match. Allez, je vais être gentil, vraiment, je vais être très gentil. Je vais dire match nul 0-0. Parce qu'on n'a personne qui peut marquer des buts. Donc on n'en verra pas de buts, on n'en verra plus. Bon, C'est un déjà, ce truc. qu'on sait, déjà, on est sûr, vu que tu as dit 0-0, il n'y aura pas 0-0. Déjà, ça, on est sûr de ça.
Mais du coup, ouais, voilà. Mais après, parce que donc, je pense qu'en fait, ça va être vraiment, c'est comme il a dit Yannick, c'est deux équipes qui se ressemblent un petit peu, tu vois, qui ont un peu du mal dès le début de saison et tout ça. Donc, du coup, ça va être très compliqué. Après, moi, il y a plein de choses que j'ai envie de changer. Moi, je veux tenter des choses. Je me dis, je suis camarade, je veux tenter. Je garde Simon. Je garde, comme il a dit, Yannick, Béchir et Laporte, la charnière, ça bouge pas. À droite, pour le moment, je mettrais, même si personnellement, je suis pas fan. Ah, quoique non, à droite, ben, je mettrais Ndolo Bilé à droite, tu vois. Je sais pas s'il est blessé ou pas, je sais plus où est-ce qu'il en est niveau physique. Je sais Je pas sais si pas. tu peux me renseigner. Il a préféré, je crois qu'il s'appelle le jeune, un petit jeune qui s'appelle Ahmed, je crois, non? Je crois que c'est Ahmed quelque chose. En arrière Bon, droit. voilà. Il a fait deux, trois rentrées, c'est-à-dire qu'Endolo Bilé, je pense qu'il y pense même pas pour l'instant. De toute façon, on l'a pas vu Bon, dans ben le alors, groupe encore, Ndolo Billet depuis le début de la saison. Non. ouais, mais bon. Voilà, au pire, tu mets lui, tu vois. Après, tu mets à gauche, tu mets Binkarelou, Sanus, pour moi, bon, voilà, c'est pareil. Moi, au milieu, soit je mettrais, tu vois, comme il a dit Yannick, un 4-3-3, je mettrais Savani en MOC, Chennai, et au pire, pourquoi pas mettre Fayad, qui est revenu, mais je pense peut-être c'est un peu tôt. Donc, pourquoi pas revenir avec Mwanga, tu vois, peut-être, qui avait, franchement, que je trouve que Mwanga est en ce poste-là, pourtant, c'est pas son poste, mais là, il fait pas une si mauvaise chose, tu vois. Après, moi, je décalerais un beaucoup sur le côté gauche. Et je mettrais plutôt Epaïs à droite parce que je me dis un beaucoup avec son faux pied pour centrer. Et par pitié, s'il vous plaît, enlevez-moi ce Mendy. Métier, je sais pas, il y en a Ndiaye parce que de toute façon, il n'y a que lui. Au pire, tu mets Ndiaye, tu tentes, mais Mendy, tu le fais rentrer, je sais pas, mais il faut arrêter, c'est bon. À un moment donné, ça fait que 30, je sais pas combien de journées, 36 000 journées. Il n'est pas capable de marquer un but. Le seul but qu'il a marqué, c'est un coup de chance contre Laval et un qui s'est dévié de la tête. Mais à un moment donné, voilà, quoi. C'est bon, je ne peux plus me dire, eh ben, quand tu as le punir, comme on disait pour Savanier, le faire réfléchir, eh ben, tu mais Ndiaye, peut-être qu'il a envie, peut-être qu'il est plein d'envie, je sais pas, il est mort de faim. Ben, autant faire un match médiocre, ben, tu mets Ndiaye, tu t'essayes, quoi. Tu vois? Mais je pense que déjà, j'aime beaucoup les replacer parce que je trouve que aime beaucoup et Païs, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que des deux côtés, des fois, ils peuvent se marcher un peu, ils font peut-être un peu les mêmes appels sur le côté droit. Donc, je me dis carrément décaler Bendy sur son faux pied qui peut peut-être centrer et Païs qui reste sur son côté droit où il est d'habitude, c'est bien, tu vois. Mais après, mettre Junior Ndiaye tester devant, parce qu'à moins qu'il sorte peut-être un attaquant, un jeune qui nous sorte un jeune, c'est qui vient du centre et qu'on connaît pas. Mais après, il y a que lui, je pense, en attaque, parce que moi, je ne veux pas de Rocco. Je veux même pas de voir dans l'équipe. Après, je sais pas si peut-être au retour, est-ce qu'il y a Chichouba qui revient ou pas encore? Ouais, il s'est entraîné. Il Ah ouais, pourrait c'est entraîné, revenir, donc ouais. peut-être Il pourrait après revenir. à voir, parce que je pense pareil, il est pas encore prêt comme Fayad, je pense, tu vois. Mais voilà, moi, pour moi, je mettrais Ndiaye. Ouais, le gros changement, c'est Ndiaye, repasse un 4-3-3, comme on a dit, avec ce milieu où je pense que quand même, Chenaï, Savanier, et que ce soit Fayad ou Monga, je pense que ça a du ballon quand même. Il y a rien à voir. Et après, comme je dis, ben, Ndiaye, voilà, et tester un petit jeune à droite parce que ce soit Chateau ou El Nage dès le départ, les deux nous ont pas montré sérénité et nous ont pas montré de bonnes performances les deux. Donc le petit jeune à chaque fois, comme tu disais, qui fait rentrer, C'est Isiak Mohamed, c'est pas ça? C'est ça, C'est pardon. lui, hein? Oui, c'était lui. Ouais, ouais. là voilà. C'est Isiak que je cherchais. Je savais qu'il y avait Mohamed, mais Il le fait rentrer latéral droit, je crois, hein. Il a fait c'est ça. rentrer. Bah, il est latéral droit. Latéral droit. Natif de Nîmes, d'ailleurs. Bon ben du coup, on le prend pas du coup. Non mais après il y a aussi il fait rentrer Montpellier, El Anouche, c'est ça qui a fait rentrer le animé. De C'est quoi? ça, El Anouche, l'attaquant, pas l'attaquant, l'ailier qui fait rentrer souvent en fin de match. El Non, Anouche, non, El c'est. Kabout. Non, El Anouche. Il a fait un mix de El Maboub et El Anache. C'est El Maboub. ouais, c'est ça. Et non, c'est pas lui que je pense alors. C'est Ah, si, si. un tout petit, un peu trapu qui courbit. Faisal El Maboub, avec les cheveux un peu relevés. Ah voilà, Faisal. Moi j'avais Faisal. Ouais, c'est lui El Faisal. Pardon. Maboub, ouais. Mais lui, j'ai pas C'est aimé pas El aussi, tu Anouche. vois. El Anouche, il nous a fait un mix, là. Après, on peut le faire rentrer, El Anouche, hein, peut-être ça. Faisant rentrer Jean Deza, Simon Cara, Voilà. Jean Deza, oh là, mais t'es allé non mais chercher voilà. loin, celui-là. Mustapha Dylan Yatabaré. Gissi, Les grands noms. hein, tu vois, il y a Tabaré, Van der Borg, Dylan Gissi, Oh là, oh là, oh là. Lucas Pocorni. Pardon, on s'égare. Que de bons souvenirs. D'ailleurs, on les embrasse où ils sont maintenant, ces joueurs. Je sais Non mais pas où voilà, ils sont, après mais- vraiment, ouais. Je sais plus. Si Lucas Pocorni joue aux les gars d'Arsovie, les gars, si vous voulez savoir, je l'ai vu sur FIFA. Voilà. D'accord. Mathias Suarez. Mi- Voilà, Mathias Suarez à droite, c'est bon, j'ai trouvé. Et à gauche, Ristich. C'est bon, non?
Ouais, bon, Ristic, on le met pas dans le même lot que tous les noms qu'on a cités, quand même. Parce que pour moi, Ristic, quand même, il était bien au-dessus. Il n'a pas de club, il n'a jamais joué avec Benfica, il jouait même pas avec la réserve, il n'a plus de club. Hein. Pourquoi tu prends pas un mec comme ça? Il était pas mauvais, hein. Moi j'ai bien aimé. Hein, tu vois et c'était un de mes favoris, de mes chouchous, je pense, dans l'équipe de Montpellier à l'époque, quand il était là. Parce que franchement, il faisait bien le taf sur le côté, il faisait pas trop parler de lui. Après, bon, il est parti à Benfica et tout, on a dit, bon, ben, c'est bien pour lui. En fait, au final, il a pas joué. Donc, aucun match. 0 minutes joué même avec la réserve. Il est parti parce qu'il demandait 5 000 euros par mois, quand même. Hein. oui, c'est vrai que oui. Je crois qu'il était un peu gourmand, le garçon. Ouais, donc maintenant, il se retrouve au Celta Vigo et il a fait 6 minutes de jeu au Celta Vigo depuis 1 an et demi. Dommage. C'est pas mal. Ouais. Mais pour revenir à Dunkerque, revenons à nos moutons, moi je pense que c'est un match nul 0-0. Il y aura, à moins que franchement ils nous fassent un truc de fou. Il y a un match comme on a joué contre Saint-Etienne. Et là, si tu joues comme ça contre Dunkerque, je pense que tu peux faire quelque chose. Je pense vraiment. Et que tu as la même intensité, même la même envie que tu as mis contre Saint-Etienne. Mais si tu fais le même match contre Boulogne, contre Laval et tout, bah, ça va être pourri, quoi. Ça va être bidon. Donc, voilà, à moins que ça, ils ont pris conscience pendant la trêve. Ils ont peut-être regardé l'équipe de France jouer. Ils ont dit, ça joue bien, Mbappé, ça court vite devant. Mais il dit, je vais faire pareil, gestes techniques et tout, tout machin. Mais sinon, 0-0, je pense. Ouais, je pense que ça va être. Le pronostiqué, t'as donné un pronostic tout à l'heure, Yannick, ou pas? Non, mais compliqué de pronostiquer un match comme ça. Hein. 1-0 pour nous. Le même truc que contre Laval. Ouais, 1-0 et puis un petit but de Mendy pour faire plaisir à Kevin. Ou une entrée d'Orakpo et un but d'Orakpo, encore mieux. Moi, je ne fais plus jouer. On va laisser tranquille Orakpo, qu'il aille faire les citrons. En tout cas. Tu m'étonnes que Nice, il n'en voulait pas. Il a dit, tenez, putain, tiens, il y a un pigeon qui veut Orakpo, tenez, un salaire à moins, tenez, on vous le donne. On vous l'amène à Montpellier, vous inquiétez pas. Allez, bon, bah, en tout cas, on espère un résultat positif pour nos Montpelliérains qui se démarqueraient un peu de Dunkerque au classement et qui resteraient dans la première partie de tableau. On l'espère fort. On verra ça samedi et puis on débriefera ça jeudi prochain avec plaisir avec vous, avec toi, Kevin, avec toi, Yannick, et en espérant que Lauriane sera là aussi. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents. Merci à toi, Kevin, d'être, comme je le dis chaque semaine, toujours fidèle au poste. Merci à toi, Fabien. Merci à toi, Yannick. On aura bien rigolé, on aura bien débriefé. J'espère que, comme tu dis, on passera une bonne émission la semaine prochaine, quoi. Et merci à tous nos auditeurs. Et merci aux amis pailladins. Y allez la paillade, y allez les bleus. Allez les bleus, ouais, allez la paillade, et on aura bien rigolé, ouais, surtout avec la petite intro sur Romelu TJ. J'espère que vous allez tous l'écouter maintenant sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça avec les paroles en plus en mode karaoké. Donc si vous savez pas quoi faire de vos samedis soirs, vous pouvez écouter Romelu TJ et faire un petit karaoké. Yannick, merci beaucoup à toi d'avoir été présent aujourd'hui. Bah, merci Fabien, merci Kevin. Et merci à tous les pailladins. Mais écoute, toujours un plaisir d'échanger sur le MHSC. J'espère en joie et bonne humeur semaine prochaine. On l'espère. Et merci à vous les auditeurs d'être toujours aussi nombreux à regarder et à écouter notre podcast parce que maintenant, voilà, vous nous voyez sur YouTube et c'est un plaisir de faire cette émission en visio avec mes compères et avec Lauriane aussi quand elle est là. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci à tous les auditeurs d'avoir été présents. On se retrouve jeudi prochain pour un tout nouveau numéro de Charnière Centrale. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux différents réseaux sociaux de MHSC On Air et de BAF Média. Je vous dis à très vite. Allez la paillade. Ciao, ciao. Romelu TJ. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.